bel match football et Paris face à l'équipe Arsenal là. Arsenal pour Diabé, nous avons toute faiblesse équipe football ça devant Paris Saint-Germain et c'est Paris qui montrait les faiblesses du Real Madrid. C'est très important ça m'a dit parce que alors chaque match qui phase et mais pour ça nous vient nous les questions réelles là nous gagne toute importance parce que nous avons sensation que Arsenal c'est un foudre de guerre l'elle tape jouer face à Real. C'est pourtant c'est les faiblesses du Real que Arsenal te mettait à nu. Faiblesse Real nous connaissons déjà et en attaque trop individualité, guerre d'ego, pas un jeu collectif en attaque et défensivement l'équipe du Real Madrid est déséquilibrée puisque repli défensif équipe là pas bon du tout. Donc c'est ça qui expliquait déroute madrilène et puis équipe Arsenal là, devant Paris Saint-Germain nous avons toute faiblesse et une faiblesse c'est que en attaque son équipe qui manquait imagination, manquait création et c'est seulement Bukayo Saka qui a dépêché pour essayer de cacher une brèche. D'ailleurs Bukayo Saka c'est le meilleur joueur équipe Arsenal ça. Faut nous dire ça. Et à la vérité alors on nous baille composition d'équipe d'abord avant nous entrer dans analyse match football là même et Paris avec Donnarumma dans camp Hakimi latéral droite, Nuno Mendes latéral gauche, Pacho avec Marquinhos comme deux arrières centraux, Joao Neves, Vitinha, Fabien Ruiz dans milieu terrain et puis en attaque Barcola, Désiré Doué, Vache-Kélia. Pour l'équipe Arsenal, Guerraya dans camp, Timber latéral droite, Lewis Kelly latéral gauche, Kivior avec Saliba comme deux arrières centraux. Milieu terrain, Declan Rice, Partey, Odegaard, et puis devant Martinelli, Merino avec Bukayo Saka. Donc, tous les deux équipes démarrent avec 11 initiales, sauf Dembélé qui démarrait sous banc pour cause de blessure qu'elle te connaît la semaine dernière. Et Arsenal commence ce match-là sous les chapeaux de roue. Arsenal installé carrément dans le camp équipe Paris Saint-Germain. Et moi toujours dis ça, pour remporter les grandes compétitions, il faut qu'on ait un gardien qui est toujours décisif dans les matchs, dans les moments décisifs en d'un match et dans les grands rendez-vous. Je dis, pas seulement je dis, mais depuis au stade des huitièmes de finale, Donnarumma a sorti des parades extraordinaires. Et nous jouons Donnarumma a sorti des parades devant Liverpool, la caille Liverpool. Donnarumma fait même exploit devant l'équipe Aston Villa, la caille Aston Villa. Et Jodia, Donnarumma était extraordinaire. Donnarumma a retiré des séries de ballons et qui tout goal. C'est-à-dire que joueur ou fait goal là, c'est Donnarumma qui a retiré goal là. Et il y a une action, c'est un coup de patte que Odegaard fait. Et puis Donnarumma, de la paume de la main gauche, de claquer ballon, de voir le corner. Et son véritable, son parade vraiment décisive. Et puis dans le commencement du match, Merino font talonnade qui t'a entré dans le camp. Et puis Donnarumma, qui était en état de grâce, Donnarumma dégagé ballon. Donc Donnarumma te kembe équipe là sous respiration artificielle. Et puis dans 15 premières minutes, équipe Paris Saint-Germain ville sorti tête li en bas de l'eau. Et puis Paris Saint-Germain va créer lui-même quelques occasions dangereuses. Mais frappe Désiré Doué a été très trop molle. Et puis, sous l'aile, il y a eu une très belle bataille entre Hakimi, qui était face pour face avec Gabriel Martinelli, et puis Nuno Mendes, qui était face pour face avec Bukayo Saka. Malgré que Nuno Mendes prend carton jaune, Bukayo Saka n'a pas jamais inquiété et Mendes vraiment pour provoquer l'Aldel, pour faire monsieur prendre l'autre carton jaune. Et l'autre aspect encore dans le match qui est très important, c'est souci Paris Saint-Germain gagné pour pas faire faute dans moitié de terrain équipe dans moitié de terrain pas là. Donc Bukayo Saka au moment la fin de terrain mais pas un monde qui chercher et il juste accompagner lui mais pas à le faire faute sur lui. Donc c'était un très bel match, un match intelligent de la part des Parisiens. Et puis sous quasiment premier coup de pied arrêté équipe Paris si Arsenal sont une équipe qui est très forte ce coup de pied arrêté offensif, mais sur le plan défensif, Arsenal souffre un pile ce coup de pied arrêté. Et justement, son coup de pied arrêté, on ballon cap retourner et Fabien Ruiz contrôle les ballons de la cuisse
pour éviter un joueur Arsenal et puis monsieur met ton maman au pied pour ballon entrer en dedans filet. C'était l'ouverture du score pour le Paris Saint-Germain. Là ça, nous presque dit la messe est dite puisque nous débat statistique là pour Arsenal, moitié match Arsenal pas fait 2 goals là-dedans au championnat d'Angleterre. Ça veut dire que nous sommes dans une situation côté Arsenal a besoin minimum 3 goals. Et 2 goals pour remonter au score et sur l'ensemble des 2 matchs et pour le faire 3e goal pour le qualifier alors que Paris Saint-Germain sont une équipe qui a une défense solide. Et bien ça qui va vite passer c'est que l'équipe Arsenal a cherché égalisation il n'est pas arrivé joindre ni pour mi-temps fini 1-0 en seconde période tu as plus d'animation tu as plus d'espace. Arsenal est dans will à l'attaque, c'est-à-dire ils font rouiller vers le camp du Paris Saint-Germain parce que pas de calcul encore et il faut que vous faites 2 goals là pour retourner dans la compétition hein. Et puis Paris Saint-Germain va jouer au penalty à la suite d'une frappe de Désiré Doué et ballon flotté dans main Lewis Kelly et même si David Raya fait parade là mais yo te bail penalty que Vitinha t'a essayer de transformer. Mais David Raya, qui c'est un meilleur gardien qui est en Europe actuellement, eh bien, David Raya est détourné ballon, voué dans le corner. Et puis, toujours sur le même match-là, eh bien, équipe Paris Saint-Germain va faire un 2e goal grâce à Hakimi. Alors, Hakimi, tu as fait 2e goal là pour Paris Saint-Germain, dans le moment penalty. Alors, penalty raté à la 69e. Et puis, quelques minutes après, Hakimi va faire 2e goal là. Un 2e goal qui permet Paris Saint-Germain passer 2-0 et là ça pas de suspense encore l'équipe Arsenal là t'es à terre puisque faut que Arsenal t'ait fait 3 goals là ça nous t'es content resté 18 minutes pour match football fini et puis Bukayo Saka va réduire le score là son erreur de Marquinhos et pendant monsieur a couvert un ballon. Et puis, M. Alder faute là, la la terre. Et puis, habite la pas occupé, le ballon récupéré. Et on passe dans deux défenses là. Et Bukayo Saka qui était dans la zone là, M. contrôle le ballon du pied gauche, il éviter la sortie du portier, il mettait le ballon dans le camp. 2-1 pour Paris Saint-Germain, mais 3-1 sur l'ensemble des 2 matchs. Eh bien, Paris Saint-Germain qualifié, c'est pas un match qui était trop histoire passer ça. Donc, quand 9% de possession de balle pour l'équipe Paris Saint-Germain, c'est une. Roger Joseph, moi qu'on a là, Luigi Musler, moi qu'on a là tout. Et donc, nous avons un pile respect pour les gens qui suivent dans live. Yo. Et même si nous ne pas commenter, mais nous pas besoin de peur, nous lisons message. OK, Roger Joseph. Et justement, quand 9% de possession de balle pour Paris Saint-Germain, ce n'est pas dans les habitudes de Luis Enrique pour ne pas gagner une bataille de possession. Hein. Mais là, parfois, il faut savoir calculer. Luis Enrique était plus dans le calcul au lieu qu'il ait joué un gros match football, côté que la possession, la créé animation, et bien Paris Saint-Germain et bat match à 2-1. C'est ça l'essentiel. Paris fait 11 tirs dans le match là, mais Arsenal fait 19. Arsenal fait 61 attaques dangereuses contre 26 pour Paris. Et puis, Arsenal, malgré 6 corners li tirés, eh bien, il n'est pas jamais qu'arrivé mettre du feu dans le camp équipe Paris Saint-Germain. Et Paris fait 6 tirs cadrés, Arsenal fait 4 seulement, mais si nous avons des performances des gardiens de but, et gagné Donnarumma qui fait 4 arrêts spectaculaires. Alors, David Raya a fait 4 arrêts tout, mais Vitinha n'a pas de chute et penalty. Et donc, Louzencourt n'a pas salué. Et Vitinha n'a pas de chute et penalty véritablement. Et par contre, qui s'amuse d'envie fait? En tout cas, David Raya, c'est 2 penalty David Raya qui est dans la Ligue des Champions, ça, parce que le Tekembe Youn devant Atalanta. Tout. Et voilà, je pense que son match qui joue dans un bon esprit, seulement 6 cartons jaunes et 4 côtés Arsenal, parmi eux, Declan Rice prend une, Lewis Kelly prend une tout. Et puis Nuno Mendes était pour un carton jaune dans le match là. Et puis son match qui a 22 fautes seulement. Et 22 fautes, c'est pas son match qui joue dans un bon esprit.
Donc, équipe et Paris, hein, de même que Arsenal, ils ont devine jouer boule, mais nous, ouais, toute faiblesse équipe Arsenal, là. Et Arsenal, lorsqu'il s'agit de faire le jeu, d'ailleurs, c'est ça qui fait pas qu'à remporter le championnat anglais. Hein. C'est pour solide, mais son équipe qui peine à faire le jeu lorsque ils tombent sous des défenses regroupées. Et c'est plus gros problème. Yo. Donc, je pense que Arsenal a le même problème avec Atlético de Madrid, une équipe limitée offensivement. Et si Arsenal a besoin d'arriver plus loin, il gagne pour chercher un milieu de terrain très créatif et capable de casser les lignes, capable de trouver la verticalité du terrain, capable de mettre sur orbite leur attaquant de pointe, et puis au besoin, un attaquant de pointe de référence, un attaquant de pointe qui fait peur. Et Arsenal a besoin de ça à l'avenir, puisque son équipe qui, c'est comme si Ndadou, Jodia, c'est un mouche qui a essayé d'écraser une vite machine. Donc, qui force son mouche gain pour écraser une vite machine, et n'était-ce une grave erreur de Marquinhos, et je ne pas croire que Arsenal a fait goal aujourd'hui. Hein. À la vérité, Donnarumma écœuré autour parce que son gros Donnarumma et moi-même Fred Andou meilleur joueur match là c'est Donnarumma. Et Donnarumma m'a bailli. Et nous parlons et tout ça qui dit comme déclaration pour match football ça entre Arsenal avec équipe et Paris Saint-Germain et Paris Saint-Germain qui t'a pour recevoir match football ça. Match football qui finit 2-1 en faveur Paris. Donc, Paris qualifié 3-1 sur l'ensemble des deux matchs. Et nous parlons dire que nous allons une déclaration tout à l'heure avec match football ça. Alors, Luis Enrique, monsieur déclaré il y a un pile d'émotion. Arsenal est très bon. Nous défendons et nous cherchons à placer des contre-attaques. Ce n'est pas le match que nous voulons, mais nous cherchons à confiance à jouer nous parce que nous souffrons un peu en période. C'est un moment magnifique pour supporter nous. Marquinhos, qui t'a parlé dans le micro Canal+, monsieur dit, dans le commencement de la compétition, nous avons ambition d'aller en finale. Et moi, j'ai perdu une. Et moi, je connais à quel point ça fait mal. Pas rien que va changer, nous allons continuer le travail comme nous faisons jusqu'à présent. Coach là amélioré l'équipe là pas à pas, lui installer une nouvelle mentalité. Nous avons des matchs déclic pour confiance comme face à City ou bien Liverpool qui confirme le travail que Luis Enrique a mené. Résultat a montré que nous tenons bonne voie. Marquinhos, capitaine Paris Saint-Germain dans micro Canal Plus toujours cap continuer. Je dis Paris Saint-Germain mérité dans finale. Chemin était très dur mais kounya faut nous profiter au maximum, préparer de la meilleure des manières finale ça. C'est pas encore fini. Nous voulons plus et équipe là li prêt. Joao Neves fait déclaration, il dit Arsenal c'est une équipe très forte et me penser que nous sommes meilleurs sur ensemble deux matchs. Nous allons continuer à faire travail nous, conserver philosophie de jeu nous et puis nous avons une grande équipe collectivement, nous confiants pour finale. Declan Rice dans milieu de terrain équipe Arsenal dans micro TNT Sports, monsieur dit ça fait mal. Nous tellement dominé début de match là que nous et que si nous t'ai fait un goal dans 15 à 20 premières minutes, match a changé complètement de physionomie. Ça a joué souvent à peu dans le football là. Moi j'ai l'impression que c'est pas tout par nous pour nous être contents. Nous baillons toutes nous-mêmes dans la compétition ça sous deux matchs. Nous sommes capables de marquer 3 ou 4 goals, mais Donnarumma était incroyable ces déclarations Declan Rice. Et puis Mikel Arteta et dans micro TNT Sports tout qui a fait déclaration, monsieur dit tout d'abord on a félicité Paris pour qualification dans la finale là. Si nous regardons qui est-ce qui était meilleur là et meilleur joueur sous terrain dans deux derniers matchs, c'est gardien Paris Saint-Germain qui fait différence pour eux même dans deux matchs. Moi penser que nous étions très proche finale là, bien plus proche que résultat au montré. Moi très fier des joueurs mieux de ça au fait aujourd'hui de façon donc de supporter pression. Donc finalement c'est pour l'Inter face à l'équipe et Paris Saint-Germain. Une finale inédite, j'aime Tabzoula. Dernière fois Paris Saint-Germain fait finale, c'était en 2020, il perdit devant Bayern Munich. Dernière fois et Inter fait finale et c'était en 2023, il perdu devant Manchester City. Mais maintenant finale c'est à Munich. À Munich, c'était une finale qui était faite en 1993.
c'était Marseille contre Milan AC. Donc, son l'autre équipe milanaise face à l'autre équipe française. Et c'est Marseille qui t'a gagné. 1-0, but de Basile Boli. Mais ça pour nous dire, pas analyse, mais rappel historique, et chaque fois qu'on finale qui fait à Munich, un nouveau champion. Son équipe qui peut jamais champion, vient champion. Ça m'a dit à la fanatique Inter, pas content, non? Inter a remporté Ligue des Champions 3 fois déjà, 64, 65 et puis en 2010, 55 ans après. Paris pour jamais champion compétition ça. Et c'est seul Olympique de Marseille qui a remporté Ligue des Champions. Donc, club français a échoué en pile et le niveau ça, et soit en demi-finale, soit en finale, club français a échoué en pile. Pas oublier Stade de Reims, l'année 50, et perdu finale. L'année 70, gagné équipe Saint-Étienne. C'était en 1976, équipe Saint-Étienne était perdu finale. Et devant l'équipe Bayern Munich là, et Saint-Étienne était perdu finale, et puis gagné en pile l'autre équipe qui perdu finale, et équipe française qui perdu finale. Paris perdu finale en 2020. Donc équipe Paris Saint-Germain les qualifié pour l'aller à Munich. Donc c'est une très très bonne nouvelle pour les Français, pour le football français, puisque le football français a son football qui a souffert en pile. Et pourquoi ça nous dit qu'il a souffert? Parce que le football français a un problème de droit de transmission télé et il y a un pile club au bord de la faillite. Et une équipe qui est au bord de la faillite. Donc, voilà, c'est analyse ça que nous avons fait sous finale. Donc, voilà, et qualification du Paris Saint-Germain, qualification méritée pour l'équipe football ça. Donc, c'est deux équipes qui ont mérité de côté hier. Paris était mal commencé saison. Paris était en très grande difficulté. Ils n'ont pas même fini parmi les 8 premiers, il faut nous songer ça. Et Paris passé très très bas dans le classement. Et même de côté, s'il était perdu devant City, il a éliminé. City a mené 2-0 sur eux, passé City 4-2. Et puis, équipe ça, l'est transformée depuis là ça. Paris quasiment marché sous première ligue là, puisque ils ont éliminé Aston Villa, ils ont éliminé Liverpool, ils ont éliminé Arsenal et ils ont battu Manchester City. L'autre analyse pour nous faire encore, c'est que l'équipe Paris ça, il vient plus fort sans Mbappé. Pendant que Real vient plus faible avec Mbappé. Ça veut dire que football là, c'est pas 10 moun qui joué pour un monde. Et moi-même moi toujours dit ça, gon respect pas bail joueur cap compétent joueur que équipe a joué pour lui. Et style de jeu ça yo gon côté ou pas jamais rivé. L'en a regardé débat meilleur joueur de tous les temps. Qui est-ce nous parler de joueurs qui fait équipe yo jouer. Yo parler de Maradona, yo parler de Pelé, yo parler de Messi, yo parler de avant ça on parler de Johan Cruyff, yo on parler de Platini, c'est des monde ça on parler, yo parler de Zidane. C'est des monde c'est pas comme si nous avons goal par le football là non, bah ça m'a dit non. Mais c'est des monde non seulement qui capable faire goal, mais c'est des monde qui capable animer jouer équipe football yo. C'est ça qui est important dans un joueur football, même pas dans footballeur cap compétent pour porter bali. Donc Mbappé c'est pas un joueur qui dit rien. Et nous avons toute différence là entre Mbappé en est calé et c'est comme si Mdado Paris libéré et ça arrive Cristiano par exemple. Cristiano quitté Manchester United en 2009. Real réussi champion en 2014. 5 ans après, Real réussi champion Ligue des Champions. OK? Avec un pile ajustement, et dernier ajustement, c'est Ancelotti et Gareth Bale qui viennent dans Real. OK? Ça veut dire que Manchester United l'a quitté en 2009 là. En 2011, Manchester United fait finale. Ça veut dire que l'on équipe, des styles de joueurs ça yo pas contre bon dans équipe qui pas bon. Par contre sur la non JFT. Joueur cap compétent pour le faire goal, yo pas ka bon dans équipe qui pas bon. C'est parce que l'équipe là était bon qui fait que action est arrivée
Yo mette jouer ça sur orbite pour la finir action. Maintenant ça vient de passer. Nous voyons que collectif Paria sont bagaille qui tête chargée, sont équipe qui solide et capable de subir le jeu, capable de faire le jeu, qui gagne des contre-attaquants intéressants. Et donc je pense que son belle finale que nous allons joindre, chaque grande équipe ça a mérité champion. Inter pour travail que direction équipe ça a fait et yo Kembe Simone Inzaghi, yo pas changé effectif là véritablement. Taremi entré dans place Edin Dzeko, gagné et Lukaku et qui sorti dans l'équipe là, qui est-ce qui est entré, c'est Marcus Thuram, et puis Onana qui sorti dans l'équipe là, qui est-ce qui est entré, c'est Yann Sommer. Et chaque fois qu'on joue quitte Inter a travaillé bien longtemps, nous pas ouais ça. Hakimi quitte Inter, pas quelqu'un qui sorti ça non, parce que Inter a derrière Denzel Dumfries. OK? Inter toujours a derrière des pièces qui sont très importantes. Yo pas fait bruit sous marché des transferts là. Yo pas derrière Maradona, pas derrière Messi, mais chaque grand joueur au prend, li fit dans système Inter là. Yo prend Pavard installé dans la défense Inter là, ou pas senti que Milan Skriniar quitte l'équipe là. Vous comprenez? Et son bel groupe. Pour moi, même si Inter a perdu le championnat, Inter c'est la meilleure équipe italienne sur ces 3 dernières années. Même si on a perdu le championnat. OK, ça peut arriver que d'ailleurs en Italie, ils presque pas prend rien, ils pas prend super coupe là, ils pas prend coupe parce que finalement c'est Milan Bologne, Milan éliminé yo et puis yo un peu en retard, yo pas gain destin dans main yo dans le championnat. Donc Paris Inter, c'est une belle affiche et c'est pas affiche qui big l'amour en Haïti. À ce public là, nous plus suivre Barcelone, nous plus suivre Real, c'est match ça qui bail visibilité mais l'autre équipe a travaillé tout et a travaillé bien. Donc Inter qui arrive là et c'est un bon bagaille, c'est preuve que l'équipe là travaille avec acharnement. Et puis on pense pour Inter tout gagner Simone Inzaghi, son entraîneur me trouvé qui sous-côté pas seulement en Haïti mais en Europe. Son entraîneur par contre sur sa JFT, il manquait parler de monsieur. Et tout hier nous songeons que Zami nous Bigo dit nous propose que Simone Inzaghi a son gros bagaille que lié. Et nous avons fait de bons résultats. Nous avons remporté le championnat d'Italie avec Inter. Et il a remporté Coupe d'Italie avec Inter à plusieurs reprises. Il prend Super Coupe d'Italie. Seule compétition majeure qu'il prend, c'est le championnat d'Italie. Mais maintenant, avec la Ligue des Champions, Inter, il perd son finale, c'était en 2023. Il était tombé sous Pifo Kelly, qui c'est le Manchester City. Mais maintenant, Inter, son équipe qui travaille bien avec un bon entraîneur. Et je pense que bataille Ballon d'Or, entre deux mondes. Il y a deux. Alors, il y a 5 mondes qui la donnent. Il y a 5 mondes qui la donnent. Et 5 mondes, mais il y a 2 mondes qui favorisent. Il y a favori, il y a outsider. Moi, c'est favori, c'est Dembélé avec Lautaro Martinez. C'est ça. Et dépendamment du scénario, imaginez que Inter a battu 2-0 avec un doublé de Lautaro. Et Lautaro a gagné un main sous Ballon d'Or. Imaginez Paris a battu 2-0 tout avec un doublé de Dembélé. Dembélé, il n'y a pas un scandale si on longe Ballon d'Or à Bali. Faut nous comprendre ça, m'a dit. Après ça, on a joué Rafinha à la Yamal. Ça fait 4. Et puis 5e, je pense que c'est Mohamed Salah qui a. Et malgré que Liverpool est éliminé très, très tôt, mais il ne faut pas oublier que les championnats d'Angleterre sont championnats de haut niveau. Si monsieur est capable de faire ça en Angleterre, c'est une compétition d'élite, et meilleur buteur et meilleur passeur décisif pendant que Liverpool est champion, c'est meilleur joueur championnat, a dit sauvé, mais la paye le fait que le pas font gros Ligue des Champions, c'est seulement ça. Donc voilà, et ça là, on pas capable de mettre dans le top 5 ballons d'or. OK? Et c'est comme ça que je pense. Il y a mon cap dit mais Pedri, et je pense qu'on est que ça là devant Pedri, et dans affaires ballon d'or.